Ce que la Juve vont proposer en termes de divertissement en même pas quelques jours, faut juste applaudir. Ce week-end, on sort d'un Inter Juve 4-3 au Juventus Stadium. Et aujourd'hui, 4-4 face à Dortmund. Et le pire dans cette affaire, c'est que les 4 buts ont été en deuxième mi-temps. Et Dieu merci, j'ai regardé la deuxième mi-temps en double écran. Mais j'ai pas regardé la première. Parce que lors de la première mi-temps, il y avait 0-0. Et je suivais un peu les tweets de Univers Dortmund qui était en train d'insulter Juve Belgique. Pour savoir laquelle des deux équipes était la plus nulle sur la première mi-temps. Pour vous dire à quel point deux mi-temps étaient le jour et la nuit. Parce que moi, j'entends à l'oreillette, Adeyemi, il a ouvert le score. Je me dis, ah, il y a eu un but enfin. Beau petit but, tout ça. Après, j'entends quoi? Yildiz, il a mis un banger. J'ai branché le match directement. Et dès que j'ai mis le match, ça s'est enchaîné. Nmecha qui marque. Vlahovic qui va venir égaliser. D'ailleurs, sous son entrée en jeu à la place de Jonathan David, il a évolué à un niveau, c'est du jamais vu. Si tu regardes juste la deuxième mi-temps, tu peux te dire que c'est le meilleur neuf au monde. C'est simple. Pour vous dire à quel point il était trop fort. Juste après l'égalisation de Vlahovic, Dortmund va penser gagner le match. Yann Couto frappe premier poteau, ça rentre, je sais pas comment. Ben Sebaini qui va venir frapper un penalty et qui va fumer tous les tickets des parieurs qu'ont misé Guirassy buteur. Après, dans les 3 dernières minutes de jeu, c'est le show de Vlahovic. L'équipe perd 4-2 et reste 3 minutes de temps additionnel. Vient réduire le score sur un centre. Frappe poteau rentrant. Sur le dernier contre, il va t'envoyer une galette sur la tête de Kelly. Vraiment, je vous ai dit, hein, sur cette mi-temps, même sur les 30 minutes de jeu, tu regardes le joueur, t'as l'impression que c'est le meilleur neuf au monde. Il sait tout faire. De glisse ce centre. Kelly qui va mettre la tête. Kelly qui a d'ailleurs marqué lors de l'Inter Juve. Les deux équipes sortent sur un match nul. 4 buts partout. À la mi-temps, les supporters se posaient la question de laquelle des deux équipes était la plus nulle. On a sûrement raté un des matchs de l'année pour un match de nul. Pour un match de deux équipes pétantes, les frères. On avait tous les yeux braqués sur Real l'OM, ce qui est assez logique. Mais à côté de ça, les gars, en Italie, c'est passé des choses. À Turin, c'est passé des choses. 4-4 entre la Juve et Dortmund, alors qu'il y avait 0-0 à la mi-temps. 8 buts en une seule mi-temps, les frères. Et faut voir le scénario, Ouverture du score par Dortmund. La Juve qui égalise. Dortmund marque. 2 minutes après, la Juve. Ensuite, Dortmund qui remarque. Et qui remarque une quatrième fois. 4-2, les frères. On entre dans le traditionnel. 94. 4-3, les frères, pour la Juve. 4-4 pour la Juve 2 minutes après. Et les frères, c'était sûrement l'un des matchs de l'année. Le scénario devait être fou. On aurait dû crier. Il y avait 4-2. Il y avait 4-2 à la 93e minute. À la 93e minute. Non, vous rêvez pas. Je sais que tout le monde était devant. Marseille-Real ce soir. Je sais que tout le monde a vu le doublé d'Mbappé. Les pénaltys, pas pénaltys, on en parlera plus tard. Qui a regardé ce match? Merci les chaînes d'avoir fait des abonnements à double écran. Merci. Alhamdoulilah, j'ai regardé sur mon téléphone. Ce match-là, il était inratable. Il y avait 0-0 à la mi-temps. 0-0. Adeyemi qui ouvre le score. Yildiz qui égalise avec un but, un enroulé phénoménal. Derrière, il y a juste à suivre. 63e Yildiz. 65e, 2 minutes après, Nmecha lui répond avec un méchant enroulé. 67e, Vlahovic qui venait de rentrer en jeu. But. 75e. But. 3-2 pour Dortmund. Les gars, c'est quoi ce match entre la Juventus et Dortmund? À la mi-temps, il y avait 0-0. Ça finit en 4-4. On dirait même que c'est de la Bundesliga. C'est même pas de la Champions League. À la 94e minute, il y avait 4-2 pour Dortmund.